Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo de canalisation et de tirage pour la semaine du 20 au 27 novembre. Donc je viens de faire une canalisation en écriture intuitive ou inspirée que je vous lis tout de suite pour cette semaine du 20 au 27 novembre pour tous. Chaque pas est important, si petit soit-il. Même s'il est si petit que tu n'as pas eu l'impression de bouger, tu as fait une belle avancée. Sois positif et conscient de la magie, l'énergie qui vit, circule et grandit en toi si tu la laisses faire. Cette semaine, tu découvres, tu acceptes et tu apprends de nouvelles choses avec tes proches. Tu les découvres sous une autre lumière, d'une autre manière. Tu te rapproches de ce qui te fait grandir et te fait te sentir bien et à ta place. Tu as plus d'aplomb et tu avances. Souris, la vie est belle et cette semaine, elle te sourit avec magnificence. Laisse-toi magnifier, bel enfant. Voilà. Maintenant, comme d'habitude, j'ai tiré une carte de chacun de mes oracles que je vous lis maintenant. Donc pour le général, c'est la carte numéro 33, nouveau chapitre. Tu commences une nouvelle période, tu écris maintenant une toute nouvelle histoire. Veille à ce que tu comptes y mettre. Tu as toutes les cartes en main pour donner à ta vie la direction que tu souhaites. Ose avoir confiance en toi et en la vie et avance vers l'endroit, les choix, les gens que tu choisiras ou que tu croiseras sur ta route. Pour le sentimental maintenant, c'est la carte numéro 30, la confiance. Aie confiance en toi, en la vie, en l'amour, en l'autre. Si tu as confiance, tu avances juste vers le meilleur. Ose suivre le chemin. Tu as le droit, c'est possible, c'est vrai et c'est là pour toi. Tu peux y croire, tu peux le faire, tu peux le vivre. Tu peux le ressentir, avance un pas après l'autre vers le meilleur, même à tâtons. Pour les anges, c'est l'ange numéro 20, ange Paalia. Comment savoir si tu es entendu? As-tu vu des plumes sur ton chemin, des cœurs? Regardes-tu autour de toi? T'accordes-tu du temps pour voir et ressentir les choses? Si tu demandes et que tu cours sans cesse, tu peux ne pas voir, ne pas entendre. Pas besoin d'y passer des heures, mais au moins quelques minutes dans ta journée, et tu seras surpris de ce que tu vas découvrir. Prenez le temps de regarder autour de vous, de voir les jolies petites choses de la vie. Et pour les êtres de lumière, c'est la 17, le phénix. Tu es passé par bien des états dans ta vie. Tu as vécu des choses difficiles, mais tu es toujours là. Regarde comme tu es beau, regarde comme tu es fort. Plus rien ne peut aujourd'hui t'ébranler ou t'atteindre. Quoi qu'il se passe, tu sortiras vainqueur et plus fort encore. Je suis tellement fière de toi et de ce merveilleux feu qui brille en toi. Réchauffe-en le monde et vis ta meilleure vie aujourd'hui. Donc ça rejoint ma canalisation. Et on est dans des énergies de feu avec le phénix, ce qui n'est pas très étonnant parce que la nouvelle lune du 23 est en Sagittaire et c'est un signe de feu. Voilà, pour ce qui est de mes oracles, on va maintenant aller voir avec les cartes. Donc avec l'oracle bleu de Sylvie Bress et Didier Dorian, on va voir ce que les cartes ont à nous dire à tous. Pour cette semaine du 20 au 27 novembre, qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 20 au 27? Donc il y en a deux qui se sont retournés, qui se ressemblent d'ailleurs, que je vous montre, qui sont les arts et les nouvelles. Donc épanouissez-vous, faites ce que vous aimez, ce qui vous fait grandir afin de vous sentir bien, d'ouvrir vos ailes et de vous envoler et avancer vers ce que vous voulez communiquer pour avancer vers l'abondance, vers le bien-être et vers ce qui vous correspond. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 20 au 27 novembre 2022, s'il vous plaît, merci. Et là, ça tombe. On a l'inspiration. Donc, on retrouve de l'inspiration, des idées, on a envie de créer. Et on retrouve l'abondance.
Donc l'envie de créer, de faire ce qui nous plaît, d'avancer vers ce qui nous plaît, de ne plus se cacher sous des masques, d'être soi et d'avancer, sortir de la lenteur des choses qui traînent, de tourner en rond et de se cacher dans sa coquille avec cet escargot. Et on avance vers ses projets, vers ce qui nous tient à cœur, ce qui nous apporte de l'abondance avec les poissons qu'on a encore, avec en plus la carte de l'abondance. Donc ça peut être évidemment des enfants, mais ça peut être tout nouveau projet. Et on va voir ce qu'on a en dos de jeu. On a les nouvelles qui reviennent. Donc des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles de quelque chose. Du partage de la communication, une lettre, un écrit qui arrive vers vous, quelqu'un qui arrive vers vous et l'abondance avec ces 3 poissons. Et il y a quand même une idée de vitesse sur cette carte. Et ceci va vous redonner de l'inspiration, l'envie de créer ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 20 au 27 novembre 2022, s'il vous plaît? On a encore des cartes qui se sont retournées. On a la stérilité, l'emprisonnement, on s'empêche de s'épanouir et la mer, les émotions, et on retrouve de la stabilité face à cet emprisonnement et de l'abondance. On sort des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Est-ce qu'on peut avoir des cartes qui tombent pour tous pour cette semaine du 20, merci, au 27 novembre 2022? Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? On a les festivités avec des nouvelles, donc oui, passer du temps avec ses proches, fêter des choses qui nous redonnent de l'inspiration, qui nous font avancer vers de l'abondance, qui nous font nous sentir bien. Et ceci pour un homme, les festivités, l'abondance et l'homme, un homme qui retrouve l'abondance et qui fête des choses. Excusez-moi, il faut que je boive un petit coup. Donc on fait des choses après des nouvelles, des messages, le fait de retrouver son inspiration, et ça concerne un homme, soit vous, soit l'homme le plus proche de vous, qui retrouve de l'abondance, l'inspiration et l'envie de fêter des choses, d'avancer dans ses projets, de ne plus se cacher et ne plus ralentir, se cacher, ne plus se cacher dans sa coquille. Qu'est-ce qu'on a comme message pour tous pour cette semaine du 20 au 27, s'il vous plaît? On a la gestation. Donc, être soi-même, ne plus se cacher derrière un masque, ne plus cacher des choses à soi-même, aux autres, ne plus s'intérioriser. Il est temps maintenant d'avancer vers ce qu'on veut. On l'a dit, on l'a eu pour un homme, afin de retrouver de l'énergie au niveau d'un projet qui a pu mettre du temps. On retrouve son énergie, on a déjà une aile, l'autre va suivre. Et c'est peut-être au niveau du corps, du toucher, du contact, du charnel.
Est-ce qu'on peut avoir encore un message, encore une ou deux cartes? Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 20 au 27 novembre, s'il vous plaît? Quels sont les messages qu'on a pour nous? Merci. Ok. Ok, bon. Alors là, c'est trop. On a celle qui était en dos de jeu et qui en plus s'est retournée, qui revient, les nouvelles, on insiste. Donc on va avoir des nouvelles, des communications qui vont nous apporter de l'abondance au niveau de nos projets, puisque c'est entouré par la gestation et l'enfant. Donc des projets qui ont mis du temps à se mettre en place. Donc évidemment, ça peut être des naissances avec la gestation et l'enfant, mais des projets qui ont mis du temps à se mettre en place, qui mettent du temps à se mettre en place. On a l'attachement pour un couple où on va fêter des choses, retrouver son inspiration et communiquer. Pour un couple, effectivement, on a l'homme et la femme en dessous avec l'attachement. Donc une relation importante avec laquelle on a des projets, où on a envie d'avoir des projets, que les choses ont pu mettre du temps à se mettre en place, qu'on va communiquer, retrouver de l'abondance, de l'inspiration et fêter des choses. Et on a les signes d'air. Donc les signes d'air, Verseau, Balance et Gémeaux. Ou alors c'est donc soit c'est une femme d'un signe d'air, ou alors c'est un couple, une femme qui retrouve, qui change d'air, qui retrouve son air, qui retrouve son souffle par rapport à un projet de longue date, par rapport à un couple. Est-ce qu'on peut avoir encore une ou deux cartes? Merci pour tous, pour cette semaine du 20 au 27, s'il vous plaît. On a le conquérant. Comme on l'a eu dans mon texte canalisé, on retrouve son aplomb, son énergie pour un signe d'air ou parce qu'on a retrouvé un nouveau souffle et on communique, on donne des nouvelles, on partage au niveau de ses projets. Et j'ai vu qu'il y en a une qui s'est retournée, je crois que c'est la campagne. Je recherche, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais. La campagne. Donc, ça peut être des bons moments. On retrouve sa lumière, on passe de bons moments ensemble. On se rapproche de sa nature, on se rapproche de la nature et ça peut aller rapidement avec ces trois sauterelles. Et c'est aussi qu'on s'écoute, on écoute son intuition pour avancer au niveau de ses projets, afin de retrouver de l'inspiration, de l'abondance, de fêter des choses pour un couple où il y a un fort lien. On revient à soi-même, on est authentique, on sort des choses qui prennent du temps et on avance dans ces projets, des projets qui ont mis du temps à se mettre en place et on déploie ses ailes lentement, on retrouve un nouveau souffle et on a l'envie d'avancer, l'énergie, on est déterminé à avancer, à communiquer, à partager au niveau de ces projets. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte pour finir ce tirage pour tous, pour cette semaine du 20 au 27 novembre 2022? Alors, on en a trop. J'aimerais une carte, s'il vous plaît, pour finir ce tirage. Merci. On a le temple. Donc pour tout cela, vous allez chercher, vous allez chercher et trouver les réponses à l'intérieur de vous afin de retrouver votre équilibre, de retrouver votre flamme pour avancer dans vos projets, pour fêter des choses au niveau d'un couple
qui vous redonnera de l'inspiration et l'envie d'avancer dans vos projets et vous êtes déterminé pour ça. On va voir ce qu'on a en dos de jeu. On a les guides, donc vous êtes aidés. On a l'automne, donc soit c'est pour maintenant, soit il faut lâcher prise. Mais ça peut être les deux aussi. S'apporter de la bienveillance pour passer de bons moments, sortir du désert, des choses qui n'avancent pas. Parce qu'il y a de la fidélité, il y a un fort lien dans ce couple qui est soutenu, éclairé par la lumière, qui vous apportera la lumière et l'épanouissement. Vous pourrez récolter les fruits de vos efforts, vous épanouir, grandir dans vos projets, vous enraciner, avancer avec votre âme sœur au niveau d'un couple et retrouver votre plein potentiel. Voilà, on va aller voir, c'est tout ce que j'ai pour l'oracle bleu, et on va aller voir, coucou Chacha, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on a encore à nous dire. Donc l'oracle G de Gérard Barbier. On va aller voir quels sont les messages des cartes. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 20 au 27 novembre? Quels sont les messages qu'on a pour nous, s'il vous plaît? Merci. Donc, des papiers, des choses à laisser partir, du tri à faire, remettre de la couleur dans sa vie. Et il y a un lien avec les ancêtres ou avec une personne féminine d'un certain âge. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 20 au 27 novembre, s'il vous plaît? Merci. Donc, des choses à fêter, comme on a vu dans le tirage précédent. Après, peut-être des communications ou du tri ou de la paperasse. Et on fait la paix, on retrouve la paix, on s'envole, on prend son envol après ces festivités, ces choses à fêter. On retrouve son bien-être, on fait la paix. Qu'est-ce qu'on a comme message pour tous pour cette semaine du 20 au 27, s'il vous plaît? On avance, comme on l'a vu dans mon texte. On avance, on prend son envol, on fait la paix, on avance vers ce qui nous apporte de la paix et du bien-être, ce qui nous permet de prendre notre envol. On avance vers la fidélité, la paix et la fidélité. Qu'est-ce qu'on a comme message pour tous pour cette semaine du 20 au 27, s'il vous plaît? On termine une situation où il y avait des choses à mettre en ordre, du tri à faire, des choses à mettre en place. On a fini ça. Et qu'est-ce qu'on avait en dos de jeu? En lien peut-être avec une femme d'un certain âge. Maintenant, c'est terminé. On passe à autre chose. Ça peut aussi être le départ d'une personne âgée et de la paperasse à faire à ce sujet. Ça peut être un héritage également. Je vous laisse. C'est une guidance générale, donc je vous laisse ajuster. Mais pour moi, c'est plus qu'on sort d'une situation où il a fallu faire du tri, il a fallu mettre des choses en place, il a fallu faire des choix, mettre de la couleur pour retrouver la paix, le bien-être, fêter des choses et avancer vers la fidélité. Qu'est-ce qu'on a comme message pour tous? Et vous êtes peut-être aidés par vos ancêtres pour ça, ou par vos grands-parents, une personne d'un certain âge, féminine. Qu'est-ce qu'on a comme message pour tous pour cette semaine du 20 au 27 novembre, s'il vous plaît?
Ouais, il y a une réconciliation ou au contraire une dispute, vu qu'on avait d'abord les festivités et ensuite la coupe brisée. Mais vu qu'on a une fin de situation, c'est qu'on, pour moi, c'est qu'on arrête, on sort d'une situation où il y avait des disputes, où il y avait séparation, où il y avait des choses un peu compliquées, et on décide de fêter, de partager, afin de s'apporter de la paix, du bien-être et d'avancer parce qu'il y a de la fidélité. Est-ce que je peux avoir encore des cartes, s'il vous plaît, pour tous, pour cette semaine du 20 au 27? Merci. On sort de cette situation et on avance. On retrouve du bien-être et on fait des choses parce qu'on s'épanouit, qu'on écoute ses pensées d'envie, de paix et de liberté. Et qu'on avance dans ses projets avec la route et la cigogne. Donc ça peut être toujours des enfants ou des projets, et des projets d'enfants également. Et on sort de cette situation de désert où rien n'avançait. De ce désert au niveau de la fidélité et des projets. Est-ce que je peux avoir encore une carte pour tous pour cette semaine du 20 au 27, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? J'aimerais une carte pour cette semaine du 20 au 27 novembre 2022, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir encore une carte pour tous? Merci. On a l'été, donc on retrouve la lumière, on retrouve le bien-être, on grandit dans ses projets parce qu'on a fait des choix, peut-être aidés par des ancêtres ou par des personnes âgées féminines, peut-être par le féminin sacré. On a fait du tri, on est sorti du désert, des disputes, des blessures et on choisit de fêter, de passer de bons moments ensemble, de faire la paix, de prendre son envol, d'avoir des pensées positives, de s'épanouir et d'avancer dans ses projets, d'avancer vers la fidélité, de sortir du désert, des choses qui traînent, qui n'avancent pas, des émotions qu'on réprime et d'avancer vers ce qu'on veut afin de s'épanouir, d'être dans la lumière, dans de bons moments, dans de la joie. Et on va voir ce qu'on a en dos de jeu afin de sortir des choses qui rongent. On retire ses masques pour avancer, pour créer, pour retrouver son bien-être. On dépasse les obstacles et on reste enraciné. On arrête de se battre. On retrouve son équilibre, son énergie de jeune homme pour avancer vers une femme, vers un couple solide et qui va durer, vu qu'on avait la personne âgée féminine et qu'on a la personne âgée masculine. C'est un couple qui va durer et on a l'amour. Voilà, donc faites des choix, sortez des choses qui bloquent afin d'avancer dans vos projets, de retrouver, de faire la paix, d'écouter vos pensées de paix afin d'avancer vers la fidélité et d'avancer vers vos projets. Voilà tout ce que j'ai pour l'oracle G. Et tout ce que j'ai pour cette semaine du 20 au 27. Donc, merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Merci à tous mes abonnés. N'hésitez pas à liker et à commenter. Ça fait vivre la chaîne et ça fait plaisir.
Je vous souhaite à tous une magnifique semaine et je vous dis à bientôt.